Bonjour à tous, voilà, je continue, je l'avoue, un petit peu tard mes guidances astrologiques pas astrologiques, pardon, les horoscopes, les signes, n'importe quoi, pour ce mois de décembre. Donc évidemment, j'ai mis mon intention sur la deuxième partie de décembre. Voilà, j'ai eu un petit souci, je n'ai pas pu continuer ma première fournée, dirons-nous. Et bien voilà, maintenant je continue et nous allons voir tout de suite quel est le prochain signe qui va être décidé par les cartes. Suis-je bien clair? Bon, je ne sais pas. Soit. Alors, donc, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et en tout cas, je vous remercie d'être présent. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce, mettez des gentils commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, bien évidemment. Et surtout, ça me donne bien envie de continuer parce que moi, ça me fait vibrer tout cela. Je fais ça parce que j'ai tous mes cartes autour de moi et je les regarde. Voilà. Alors, allons-y. Quel est le prochain signe pour ce mois de décembre, enfin, deuxième partie de décembre 2020? Il en reste quelques-uns. La Vierge, voilà. Alors, allons-y avec les Vierges. C'est parti. Nous allons d'abord choisir un message de l'oracle du tarot, pardon, des anges. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous avez besoin d'une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Allons-y les Vierges. C'est votre tour. Elle est là, votre carte. Le rêveur. Ah, écoutez, c'est comme le cancer. Vous partez de zéro. Vous prenez votre baluchon, vous quittez quelque chose, vous ne savez pas encore très bien où vous allez, mais en tout cas, vous avez décidé de quitter pour aller vers de la nouveauté. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Dans tous les signes que j'ai faits jusque maintenant, il y a énormément de nouveaux départs. Je pense que de toute façon, la situation s'y prête. Nous rentrons aussi dans l'ère du Verseau. Enfin voilà, prenez vos renseignements, écoutez des vidéos à ce point de vue-là, etc. Pardon, mais vous verrez que je fais ça parce que j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Qu'il y a énormément de changements, mais pour moi positifs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, donc, le rêveur, le fou, dans le Rider-Waite, le rêveur dans le tarot des anges. Allons-y. Et voilà pour vous. Travaillez sur vos peurs. Donc, les Vierges, nouveau départ. Voilà. Cette fin de mois et même début d'année prochaine, comme j'ai dit pour les cancers, peut-être êtes-vous aussi en 2021 dans votre année 0 en numérologie. Donc, renseignez-vous aussi à ce point de vue-là. Mais en tout cas, quelque chose vous pousse à prendre ce nouveau départ. On vous dit juste, s'il vous plaît, de travailler sur vos peurs. Parce que je pense que l'envie y est, mais que vous êtes encore bloqué. Vous vous auto-sabotez juste par vos peurs. Nous allons voir un peu avec l'oracle des Lumières ce qu'il a un peu à nous dire pour nous éclairer par rapport à cela, à vos peurs. Oups. On remet tout dans le bon sens. Ouais, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, bien bonjour, je m'appelle Caro. Vous l'entendez, je suis belge. Et surtout, c'était juste pour vous dire qu'en fait, je ne coupe jamais les cartes. Voilà, je suis patiente et j'attends qu'elle se présente à moi. Voilà, j'espère que vous serez aussi patient que moi. Et je me suis mis dans le mode Noël, hein, vous avez vu, guidance de décembre, voilà. Bon, c'est comique, hein.
Enfin, en tout cas, je le trouve ça comique, moi. Et voilà. Donc, par rapport à ce nouveau départ et par rapport à vos peurs, nous avons la sexualité ou la passion. Des nouvelles et le balayage du passé. C'est formidable parce que franchement, j'avais la même chose pour les cancers. En tout cas, au niveau du balayage du passé. Alors, j'ai envie de vous dire que moi, je sens plus le professionnel aussi ici. Professionnel ou amoureux. Pourquoi? Parce que, donc, sexualité, évidemment, vie amoureuse, ou alors la passion. Donc, l'envie, maintenant, de faire quelque chose qui vous passionne. Ça, c'est plutôt pour le côté pro. Voilà. Et en tout cas, vous avez déjà planté des graines et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela, par rapport à ce nouveau départ. En fait, vous attendez une information pour pouvoir dire, allez, hop, je prends mon baluchon, je quitte. Vous ne savez pas encore très bien quelle route vous allez choisir, mais en tout cas, vous avez déjà semé ces graines par rapport à un emploi qui vous fait vibrer. Il y a juste une seule chose à faire, c'est balayer le passé et notamment vos peurs de vous lancer. Voilà, avoir l'envie d'avoir le courage de le faire, etc. Et de ne pas se laisser justement enfermer à cause de nos peurs. De vos peurs, pardon. Je ne suis pas cancer. Je ne suis pas vierge. Donc voilà. Mais en tout cas, vous allez commencer à avoir des nouvelles. Parce que vous avez quand même déjà mis des choses en place, etc. Au point de vue sexualité, donc on va dire vie amoureuse, je ferai le tirage un peu plus loin au point de vue sentimental. Mais ici, je pense que vous allez aussi repartir sur un... Enfin, en tout cas, prenez ce qui vous parle. Hein. Je ne dis pas que toutes les vierges vont repartir à zéro d'un point de vue sentimental. Mais en tout cas, il y a un balayage du passé à faire. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez faire table rase de tout ce qui ne convenait pas dans votre couple et repartir sur de bonnes bases, en discuter, et donc vous allez en avoir des nouvelles. Donc vous allez discuter ensemble et il y aura de la nouveauté. Vous allez avoir un bon retour par rapport à cela. Et pour les personnes qui sont, comment vais-je dire, qui, soit ça ne fonctionne plus, donc voilà, on balaye tout, hein, on repart à zéro à ce point de vue-là, et vous allez enfin attirer à vous la personne de votre cœur qui vous fait vibrer, ou en tout cas des personnes qui vous correspondent, tout simplement. Mais pour les célibataires, voilà, peut-être que vous étiez constamment dans les mêmes relations, vous attiriez toujours les mêmes personnes qui ne vous conviennent pas en fait, et donc vous allez faire aussi table rase à ce point de vue-là, et attirer à vous la nouveauté. Donc enfin avoir la personne qui vous convient également. Voilà en tout cas le premier message que j'avais à vous donner. Ensuite, nous allons voir d'un point de vue mission de vie pour vous. Quel est le message de l'oracle ? Le généreux du savoir. Alors, justement, je parlais d'un changement pro, puisqu'on parlait de passion. Ce qui me fait dire ici que le généreux du savoir, voilà, vous avez appris énormément de choses. Vous vous êtes documenté, vous avez repris des études, etc. Et maintenant, voilà, c'est le moment de partager ce que vous avez appris. C'est de donner, de pouvoir enseigner à votre tour. Donc, peut-être être auto-entrepreneur et vous mettre à votre compte pour partager votre savoir. Soit j'ai soin énergétique qui me vient en tête, ça c'est une chose. Reprendre une place de prof, etc.
dans l'enseignement, mais en tout cas, il y a cette notion de partager votre savoir en totale bienveillance. Nous allons prendre quelques petites indications de l'oracle du manuscrit pour voir un peu aussi ce qu'il a à nous dire et peut-être savoir un peu plus de renseignements par rapport au domaine. C'est pour ça que je sentais ce changement professionnel. Parce que là, vous allez enfin pouvoir vivre de votre passion. Hop. Oh là là. Bon, on y va. Hein, on remet tout dans le bon sens. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, manuscrit. Pour nous donner des indications par rapport à la mission de vie pour les vierges, pour cette fin d'année 2020. Donc, nous avons les nouvelles, de nouveau, nouvelles, nouveautés, hein, on va l'apprendre, on va nous l'amener, le choix, et l'ésotérisme. Je vous avais dit, je venais de le penser, dans le travail énergétique, ou dans les oracles, etc. Mais en tout cas, voilà. Vous allez avoir le choix, justement, de repartir à zéro. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir de bons retours par rapport à cela. C'est ce qu'on avait vu ici aussi. Les nouvelles. On balaye le passé. Et au point de vue de la mission de vie, on a mis des choses en place, on a semé des graines. Et voilà, on va enfin commencer à récolter. Donc ici, vous allez avoir le choix de prendre votre baluchon et de partir dans cette bonne, enfin en tout cas dans la direction et dans le chemin qui vous convient pour pouvoir vivre de votre passion. Ça confirme exactement ce que je venais de vous dire. Donc je sens beaucoup de travail énergétique, de médecine dite parallèle, etc. Enfin soit, hein. Moi je n'aime pas ce mot-là, mais voilà. Médecine naturelle, soit énergétique, enfin voilà, un peu dans tous ces domaines. Mais en tout cas, je pense même que pour certains, vous avez un peu touché à beaucoup de choses dans ce domaine ésotérique, énergétique, etc. Et on va aussi vous demander, on va vous demander de faire un choix. Parce que vous avez semé plein de graines, mais vous allez avoir des nouvelles, je pense, par rapport à un domaine bien précis. Et donc, vous allez vous diriger tout doucement vers ce domaine et cette passion bien précise. Je sais de quoi je parle parce que quand on a cette passion, justement, des oracles, des trucs énergétiques, etc., en tout cas, je parle pour moi, on a tendance à partir un peu dans tous les sens parce qu'on a envie de tout apprendre en une fois. Et puis, ben, la vie, tout doucement, on fait une sélection. Voilà, on sent vraiment ce qui nous fait vibrer, ben, notamment moi, voilà, c'est tout ça. Et vous allez maintenant pouvoir faire ce choix et pouvoir transmettre votre savoir. Cool. C'est surtout ce que vous devez retenir par rapport à cela, c'est le mot passion. Vous allez avoir dans les mains l'occasion de vivre de votre passion. Peut-être pas à temps plein, mais en tout cas, commencez tout doucement, ne fût-ce que par une page Facebook, une chaîne YouTube, des petits rendez-vous après votre travail, faire ça en complémentaire, etc. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela et ça va vraiment vous mettre en joie. Alors, d'un point de vue énergétique, comment allez-vous d'un point de vue énergétique? Ici, n'oubliez pas, on avait le passé, balayer le passé, excusez-moi, balayer le passé et les peurs. Pouvoir passer au-dessus de ces peurs. Donc, d'un point de vue énergétique, nous allons un peu voir ce que l'oracle a à nous annoncer pour vous, amis vierges. Et la voilà. Et nous avons chakra du cœur. Acceptez-vous.
premier message que j'ai envie de vous passer, c'est acceptez-vous. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît, avec bienveillance. Soyez dans l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres aussi, bien sûr. Mais là, justement, pour surpasser vos peurs, s'il vous plaît, écoutez-vous et balayez ces peurs qui vous empêchent justement de vous diriger vers cette passion. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Vous avez peut-être peur de ne pas être capable. Je sens certains chez vous qui disent « je n'ai pas encore assez appris, il me faut encore telle information avant de me lancer, etc. » Eh bien moi je vous dis non, s'il vous plaît, c'est le moment. Allez-y, lancez-vous et vous pouvez continuer après à combler vos connaissances. Voilà, mais là je pense que vous êtes prêts, s'il vous plaît. Donc n'écoutez pas le petit diable qui est là derrière, écoutez votre cœur, s'il vous plaît, et faites confiance à votre intuition. On va demander aussi à l'oracle des miroirs pour avoir un petit complément. Oui, je sens, je vous entends, hein. Oui, mais et si ça ne fonctionne pas? Et si je ne connais pas tout encore? Est-ce que je suis capable? Voilà, s'il vous plaît, évacuez toutes ces peurs, évacuez vos doutes, évacuez vos culpabilités, parce que moi je dis là, oui, maintenant, vous êtes prêts. Donc, allez-y. Vous êtes prêts? Foncez. Allez, dis-nous, oracle des miroirs, des petits messages par rapport à cette libération énergétique. Et voilà. Alors, nous avons le miroir magnétique. Hein, voilà. La trahison et la fécondité. Alors, la fécondité, ben, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez semé plein de graines, voilà, et vous avez créé votre petit cocon, votre petit bébé, ce que vous avez mis en place pour vous. Et vous allez commencer à récolter avec ces nouvelles qui vont venir à vous. Donc, vous êtes vraiment prêt à le faire, s'il vous plaît. Vibrez, vibrez ce qui vous transmettez. Vous allez vibrer, vous allez être magnétique et vous allez avoir plein de retours. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais vous allez vibrer et vous allez avoir face à vous des gens qui vibrent comme vous. Alors maintenant, pour détecter les peurs, la trahison. Vous avez peur que l'on se moque de vous. Vous avez peur que l'on vous plante un couteau dans le dos, que l'on vous laisse tomber, que l'on vous trouve ridicule, que l'on vous dise que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas reconnu, etc., etc., etc. Donc en fait, vos peurs, c'est plutôt les autres qui vous font peur. Vous avez peur du quand dira-t-on. Tu te rends compte, il a osé, elle a osé faire ça, etc., etc. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent. Vous le faites avec votre cœur. Et à partir du moment où cela est fait avec le cœur, voilà, j'ai juste ça à vous dire. C'est génial et ça va apporter du bonheur et de la joie dans votre vie. Alors s'il vous plaît, ce que les autres pensent, hein, on s'en fiche. Voilà. Alors, oui, je dis souvent alors, hein, vous l'avez remarqué. On va voir s'il y a encore un petit quelque chose qui traîne. Et donc qui vous empêche d'accéder aussi à cela. Les écrits. Ah, écoutez, c'est peut-être ça aussi qui vous manque.
et qui vous empêche de mettre tout en place. Peut-être vous manque-t-il des documents administratifs. Ou alors, vous n'avez pas encore terminé, comment vais-je dire, ce que vous avez envie de transmettre. Donc, vous n'avez pas fini de préparer votre cours, vous n'avez pas fini de faire un résumé de tel domaine, vous n'avez pas... Voilà. Il vous manque, vous avez l'impression qu'il vous manque encore d'avoir votre base. Mais vous l'avez, votre base. On vous le dit, puisque vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela, vous allez récolter. Donc, vous n'êtes pas obligé, c'est ça aussi qui vous empêche de le faire, c'est que vous pensez devoir être prêt de A à Z. Et donc, en fait, vous n'arriverez jamais au bout parce que vous allez toujours vous sentir en manque de quelque chose. Alors qu'ici, on est juste en train de vous dire, vas-y, tu es prêt. Et vous continuerez à faire vos dossiers au fur et à mesure, etc. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, vous allez tout le temps reporter, parce que, en fait, c'est vous auto-sabotez, en fait. Vous penserez constamment que vous n'êtes pas prêt. Et ce n'est pas vrai. Vous êtes prêt. Donc, s'il vous plaît, on y va. Voilà. Maintenant, si ce sont des documents administratifs, notamment au point de vue d'être auto-entrepreneur, etc., ou si c'est le fait de quitter une profession pour enfin vivre de votre passion, eh bien, mettez tout en place, tout simplement. Voilà, c'est tout. Si c'est juste ça qu'il vous manque. D'un point de vue sentimental, les Vierges, qu'est-ce que cette fin de décembre, et on va dire début janvier aussi, hein, ça ne s'arrête pas le 31, qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Et voilà, c'est tombé. On regarde ensemble. Tout bouge maintenant. J'en avais parlé au début que balayage du passé, donc je me répète très vite, soit vous êtes en couple et vous avez envie un peu de balayer toute votre vie, plan, vos habitudes, etc., pour repartir sur de bonnes bases et remettre plein de passion dans votre vie. Voilà. Ou tout simplement, ben, vous êtes célibataire et voilà, par des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle me fait penser aussi peut-être à un site de rencontre, etc., où enfin tout cela va bouger pour vous. Et puis voilà, tout simplement. Pas besoin de faire plus d'explications. Et que nous dit l'oracle des artisans de lumière par rapport à cela? Le grand saut. Et voilà. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vous voyez, même au point de vue amoureux, ça correspond vraiment à ce que je vous ai dit. Faites le grand saut. Le rêveur, le fou, hop, il fait le grand saut, hein, il ose, il passe le pas. Et c'est exactement la même chose. Donc en fait, ce que je vous ai dit au départ, ben, se répercute là, ici, maintenant. Tout bouge maintenant, c'est allez-y, foncez. Cool, bravo. Un peu de créativité par rapport à tout cela. Avec l'oracle de l'art, qui nous donne des petites indications dans 3 domaines de notre vie. Ben, les 3 domaines de notre vie. Oui, sauf l'amoureux, j'avoue. Hop là, ça a sauté, hein. Et nous avons Filippo Marinetti. Je ne les connais pas tous, je vous avoue. Qui nous dit, d'un point de vue de la vie en général, en avant marche, regarder en arrière, c'est se casser le cou. On repart de zéro. Balayage du passé. Merci les anges pour la synchronicité. Voilà, en avant, marche. On balaye le passé. Ça ne sert plus à rien. D'un point de vue vie active, faites de votre art une déclaration de guerre. Votre art, la passion. On est justement en train de vous dire que vous allez vous diriger d'un point de vue vie active vers votre passion. Alors, déclaration de guerre, le mot est fort,
Mais en tout cas, il est temps maintenant de donner des nouvelles, de vous dévoiler et de dire enfin, de faire ce choix qui est bon pour vous et de montrer qui vous êtes. Et d'un point de vue spirituel, la seule constante sera toujours la contradiction. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La contradiction. Je ne suis pas prêt. Allez, cette fois-ci je me lance. Ah oui mais non. J'ai pas assez. J'ai pas assez appris. Je n'ai pas fini ce dossier-là. Vous voilà. C'est vous seul qui vous auto-sabotez et qui vous mettez des barrières. Vous-même. Hein. C'est vous qui mettez des bâtons dans vos propres roues, en fait. Hein. La contradiction. Voilà. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Hein. L'oracle vous le dit. On va passer aux petits conseils pour vous. Avec notamment les fleurs de Bach. Quelle fleur peut vous aider cette fin de mois et cette fin d'année et même le début 2021? Olive, il est temps de vous reposer, s'il vous plaît. Parce qu'à force de vous dire j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, ben vous êtes fatigué mentalement et physiquement. Voilà, parce que quand on est bon, quand on en a plein la tête, ça tourne en boucle. Alors, on rumine tellement qu'on ne met rien en place, en fait, parce qu'on perd son temps. Ah oui, non, peut-être, je fais quoi? D'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Donc voilà. La fleur de l'olive va vous permettre de retrouver un repos certain, physiquement et mentalement. Voilà, vous allez avoir des nuits sereines et vous allez être vraiment reposé, au calme. Cette fleur est très très importante parce que là pour l'instant vous vous surchargez mentalement et physiquement. Faites attention au burn-out. Voilà, petit message que l'on m'envoie. Quel cristal aussi peut vous soutenir? Oh, ben ça a été vite, hein. Le diamant. Le diamant, vous imaginez. Je ne sais pas pourquoi, je mets ça en rapport, enfin, avec le miroir magnétique. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Valorisez votre valeur personnelle. Oui, vous êtes prêt. Voyez-le, s'il vous plaît. Valorisez-vous. Vous êtes prêt. Cool. En plus, cette carte, regarde, elle est vraiment magnifique. Elle brille. Et tout à l'heure, je vous disais, vous allez vibrer et vous allez avoir en retour des vibrations qui vous correspondent. Que demander de plus? Un petit message des anges de l'abondance pour vous. Hop là. Payez-vous d'abord. Très important. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous ai dit que vous alliez, en tout cas, commencer à vivre de votre passion. Et peut-être aussi que dans vos peurs, dans ce qui vous bloque, et ça revient aussi aux écrits quelque part, quelle rémunération allez-vous demander? Voilà. Parce que je pense que vous êtes certain de brader, parce que vous pensez que vous êtes trop cher, etc. Prenez des renseignements autour de vous, notamment. Mais le gratuit, c'est bien. Mais il n'y a pas d'échange. Quand on se fait rémunérer à sa juste valeur, il y a un échange. Il y a un donner et vous recevez. Voilà. Il faut qu'il y ait cet échange de donner et de recevoir, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, vous allez donner quelque chose, vous allez partager donc votre savoir. Si vous le faites gratuitement, la personne en face de vous n'a pas apporté d'énergie du tout, qu'elle soit financière ou autre. Et elle peut même se dire, oh, de toute façon, je n'ai pas payé, donc c'est pas grave, si c'est perdu, c'est perdu. Vous voyez un peu? Alors qu'à partir du moment où vous demandez une rétribution financière, ben, les gens se sentent plus concernés. Voilà. Et de toute façon,
tout travail mérite salaire. Donc, s'il vous plaît, vous avez droit à cette rémunération. Et c'est juste un échange de bons procédés. Voilà. Peut-être que c'est ça qui vous bloque, hein, en fait, aussi. Ah, vous y avez droit. Vous y avez droit. Et le pas trop cher, si vous vous faites vraiment dans des prix très minimes, on peut vous dire aussi que vous n'êtes pas oh, tu as vu, il ne demande que ça ou elle ne demande que ça. Donc on va dire oh, c'est que c'est pas un bon, c'est pas une bonne. Ça ne vous met pas en valeur. S'il vous plaît, demandez le prix que vous estimez être valable pour ce que vous donnez surtout. Voilà le petit message. Eh bien, nous allons terminer avec l'avant-dernière, qui est la carte de la prospérité. Hein, votre carte de prospérité pour cette fin d'année. Je suis en paix avec moi-même, car je n'ai plus besoin de déformer la vérité pour la mettre à mon avantage. Vous allez enfin faire ce qui vous plaît. Donc, vous allez être vous. Vous allez être vrai. Et du coup, vous allez être à votre avantage. Et vous allez enfin être en paix avec vous-même. Parce que vous allez laisser tomber ce qui ne vous convient plus. Cool. Franchement. Et voilà. Un dernier petit message d'amour des anges, de vos anges gardiens, pardon. Le voici, le voici. Qui vous dit autocritique. Oh. Hein, on en revient à j'y vais pas, je le fais pas. Non, je ne suis pas prêt. En fait, vous êtes dans l'autocritique, c'est certain. Nous, les anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, petit message pour vous, perfectionnistes, qui pensez que vous ne serez jamais prêt pour vous lancer. Eh bien, voilà le message d'amour de vos anges gardiens. Et moi, je persiste à vous dire, vous êtes prêts. Alors, s'il vous plaît, allez-y, foncez, osez sauter le pas, les vierges. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, déjà. Et on se retrouve pour les guidances journalières. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, ça me fera très plaisir. Et en tout cas, je me permets déjà, vu que nous sommes dans les guidances de décembre, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Et pas pour cette année du tout, hein, mes meilleurs vœux à tout point de vue. Voilà. Je vous souffle plein de paillettes magiques et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.